Greg, je te confie la garde de l'appart. Compte sur moi. Sylvain m'a demandé en mariage. Que c'est touche. Vous comprenez pas? Mariant Sandrine, je deviens copropriétaire de l'immeuble. Vous avez 30 jours pour vous marier. C'est pour ça que tu m'as appelé en panique. Avoue qu'on dirait une bombe. Je suis sûre que c'est le bonhomme sourire qui a mis ça là. Elle est morte à cause de nous autres. Parce qu'elle a mangé les chocolats empoisonnés qu'Ultracorp nous a envoyés. Elle est morte étouffée, pas empoisonnée. J'espère que vous avez aimé les chocolats. C'est signé votre ami qui pense à vous. Vous vouliez me voir? J'ai une question pour vous. Ça tombe bien. Moi aussi. Vous d'abord? Qu'est-ce qui est arrivé avec Morena Sakai? Elle nous a quittés après avoir aidé sa sœur, Justine Pellan, à nous dérober un objet précieux. Et tout ça grâce à votre misérable insouciance. À mon tour de poser ma question. Comment se fait-il que je n'ai pas reçu de faire-part? Il ne vous reste plus que 24 jours. Ah, désolé, j'ai oublié de vous avertir. Sandrine et moi, on se marie demain. Ce qui veut dire que je devrais m'absenter quelques jours pour mon voyage de noces. Et ça, c'est si vous pouvez me remplacer pour la surveillance du 5A. Évidemment. Personne n'est irremplaçable. Tous mes vœux de bonheur à vous et votre chère Sandrine. Maintenant, sortez. C'est une cérémonie très simple. Sinon, c'est sûr, je vous aurais invité. Je déteste les mariages. Je préfère de beaucoup les enterrements. J'ai trouvé une locataire pour le 4A. J'en rencontre à midi. Merci. Un item de moins sur ma liste de choses à faire. La seule chose qui est vraiment importante, c'est que tu sois heureuse. Je le suis. Mais je vais l'être encore plus demain, quand on va être mariés. Je viens chercher du change pour les machines. Pour être efficace comme gardien de l'appart, faudrait que tu dormes un peu, hein? Ton niveau de vigilance est directement proportionnel au nombre d'heures que tu dors. Je vais dormir quand Théo sera revenu. Toi, tu fais quoi? Rattrapage général. Je suis en retard dans presque tous mes cours, puis je voudrais pas que ma cotère soit... Hey, les nerfs, Tarzan, c'est juste moi. Sandrine et Sans Souci vont se marier demain. Demain? Coudonc, tu l'as-tu lu, le carnet de notes que Stiggy nous a donné, ou t'as juste fait semblant? Je l'ai épluché sous toutes ses coutures. Puis t'as pas vu la date du mariage? Non. Il y a la destination de rêve de Sandrine pour son voyage de noces, Hawaï. Il y a la musique qui jouait la première fois qu'ils se sont embrassés, la cornemuse. Il y a même la sorte de gâteau préféré de Sans Souci, Red Velvet, mais la date, non. OK, faut empêcher le mariage, là. Comment? En kidnappant Sandrine pour qu'elle manque? Mais non, je pense qu'il faut la convaincre qu'elle doit pas se marier. Mais bonne chance avec ça. J'ai déjà dit que Sans Souci la trompait, puis elle a quand même dit oui au mariage. C'est qui? Les fantômes de Christophe Colomb. Ils cherchent toujours les Indes. Ton timing est pas superment bon. Je peux revenir dans 5 minutes. Yeah. 10? Non. Une demi-heure. Dis-moi combien de temps ça te prend pour finir ce que t'es en train de faire. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ah, Stiggy, tu vois pas qu'on est au milieu d'une urgence? Vous êtes tout le temps pogné avec des urgences. J'ai pas de temps pour toi! Fais attention, Greg. Parce que tu risques de perdre ta place de best buddy quand je vais me trouver un coloc. Coloc! J'ai oublié de vous dire. Sans Souci a trouvé une locataire pour le 4A. Une locataire? Excusez-moi. Je vous laisse avec votre urgence. Tu dis que Sans Souci a trouvé lui-même la locataire? Ouais, c'est louche, hein?
Sa nouvelle locataire, c'est clair que c'est une agente d'Ultracorp. Il y a effectivement de fortes probabilités qu'elle le soit, ouais. Sais-tu autre chose à son sujet? Elle a rendez-vous avec lui à midi. Je vais m'arranger pour l'intercepter avant lui. Nous, on s'occupe du mariage. S'il se passe quelque chose de louchement pas clair, vous m'appelez. Moi, je vais essayer de trouver une faille sur la loi sur le mariage. Une clause qui pourrait empêcher Sandrine puis Sans Souci de se marier. Trop long. Non, mais attends, faut d'abord réfléchir à une stratégie. Vicky, il paraît que vous vous mariez demain. Puis tu viens me féliciter, merci. Vous pouvez pas vous marier. Pourquoi? Ben, parce que... Ben, c'est-à-dire que... Coudon, es-tu jalouse? Jalouse? Zéro. Je me marierai jamais avec un escroc menteur manipulateur qui me trompe à tour de bras. Je pensais qu'à la veille d'un jour aussi important, tu serais capable de te réjouir pour moi. Mais je vois que t'es toujours aussi aveuglée par tes préjugés contre mon Sylvain. C'est pas des préjugés. Je le sais très bien que Sylvain n'est pas parfait. Mais tout le monde a ses défauts. Mais vous voulez vraiment rien entendre quand on vous parle de lui? C'est toi qui veux rien entendre. Mon rêve de petite fille se réalise. Je me marie demain. Puis y a personne qui va me faire changer d'idée là-dessus. C'est quoi, tu boudes parce que je t'ai dit que j'avais pas de temps pour toi, c'est ça? Hein? Asti, j'ai besoin de toi! Vicky, là, j'ai pas le temps de te parler. Faut que j'aille porter ma robe de mariée chez la couturière. J'espère qu'elle va avoir le temps de finir les modifications pour demain. Ah, OK, mais je voulais vous dire que je suis désolée pour ce que j'ai dit tantôt. Je suis vraiment contente pour vous. Excuse acceptée. Ah, puis je pourrais vous donner un coup de main, si vous voulez, pour réparer la robe. C'est coudre. T'étais où? Au dépanneur. T'as rien acheté? Il y avait plus de chips. Plus de chips au vinaigre. J'ai une nouvelle mission pour toi. J'ai besoin de savoir si la nouvelle locataire du 4A est un fantôme. Tu le sais que je peux pas voir les fantômes. Ben justement. Si t'as vois pas, on va le savoir que c'est un fantôme. Mais pourquoi tu veux... Ah, OK, c'est à cause de Mathilde. C'est ça, tu veux pas retomber en amour avec un autre fantôme? Mettons que je me suis assez fait niaiser par des espionnes fantômes, oui. J'accepte la mission, caporal Joyal. Bon, je vais aller chercher la peut-être future locataire, puis je reviens. Comme Sylvain a du sein écossais, allô Greg, il y a été question qu'il se marie en kilt. Ah, ouais. C'est une jupe, ça. Justine, t'es vraiment pleine de surprises. Ah oui? T'as pris des cours de couture. Des cours de couture? Ben, elle a pas pris de cours. Elle a appris ça par elle-même. Oui, je suis une autodidacte dans l'art. Moi, j'adore ça, apprendre des choses par moi-même. Puis, Ben, allez mettre la robe, elle va prendre vos mesures. J'ai tellement hâte de vous montrer ça. Là, je sais à peine coudre un bouton. Mais c'est parfait. Faut que tu manques la retouche. Hein? Je comprends pas ton plan, là. Si Sandrine n'a pas de robe de mariée, elle va peut-être repousser le mariage. Ou se trouver une autre robe. Mais t'as-tu pensé à quelque chose, toi, si ce plan-là marche pas? Non, il n'y a aucune raison légale pour empêcher le mariage. On peut pas plaider l'aliénation mentale. Puis ça, c'est le 5e étage. Ah! Et dans quel but est-ce que tu me fais visiter cet étage? Si c'est pas indiscret. Ben, le concierge est pas là. Ah, il est bien occupé, il se marie demain. Ben, tu dois être au courant. Hey, tu le connais comment, toi, monsieur Sans Souci? Ah, je le connais pas. Ah non. Mais pourquoi il est passé à toi comme locataire, d'abord? Aucune idée. Je sais rarement pourquoi je fais les choses moi-même, alors pour les autres, encore moins.
est-ce que je peux visiter l'appartement? Oui, je vais te présenter le locataire du 5C. Greg! C'est Valentine. Elle va peut-être louer le 4A. Lui, c'est Ostigui. Bienvenue dans le bloc. Je vais te montrer le 5A. Il est divisé comme le 4A. Ça va te donner une bonne idée de ton futur appart. Entre, je t'en rejoins. Je la vois pas. C'est un fantôme. C'est la robe que maman portait à son mariage. Le problème, c'est qu'elle était déjà enceinte de moi quand elle s'est mariée. Est-ce que tu penses que tu pourrais... Justine va faire ça les doigts dans le nez. Hein, Justine? Rien n'est jamais aussi simple que dans ta tête, Vicky. Ah oui, C'est drôle, je pensais pas que vous étiez du genre à vous marier. Pourquoi? Ben, vous êtes une prof de philo, vous êtes une femme moderne. ouais, je suis un peu d'accord avec Vicky. Le mariage, c'est une institution dépassée, non? C'est peut-être un peu vieux jeu, mais c'est mon rêve depuis que j'ai 4 ans. On peut être moderne et romantique, non? Quand est-ce que tu vas prendre tes mesures? Ben oui, Justine, qu'est-ce que t'attends? C'est parce que j'ai besoin d'aide. Je sais pas où j'ai mis mon ruban à mesurer. On revient. Sandrine se rend bien compte que je sais pas ce que je fais, là. Puis moi, je refuse de gâcher une robe qui a une valeur sentimentale. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu vas habiter dans le bloc? Parce qu'il y a un appartement à louer. Les filles, c'est Valentine. C'est elle qui veut louer le 4A. Vicky, Moi, c'est Justine. vos deux prénoms vous vont vraiment comme des gants. Quoique, c'est peut-être pas approprié comme expression. J'ai déjà eu des gants qui m'allaient pas du tout. Hey, t'as pas encore vu la salle de bain? C'est très personnel, une salle de bain. Ouais, mais c'est hyper important de vérifier la pression d'eau. Bon point. Un filet d'eau dans la douche, c'est comme manger juste un raisin. C'est pas très satisfaisant. C'est par là. C'est confirmé. C'est un fantôme. Stiggy la voit pas. Je suis sûr qu'elle travaille pour Ultracorp. Mais c'est peut-être une agente du Front de libération des fantômes comme Mathilde. Je trouve qu'elle a pas l'air bien dangereuse, là. Hey, ça veut rien dire, ça. Mathilde non plus avait pas l'air dangereuse. Je vais essayer de savoir si elle est du bord de la Société des fantômes ou des rebelles. Vous en êtes où avec le mariage? Nous, on est rendu à trouver quelque chose qui ressemble à un ruban à mesurer. Hein? La dernière fois que j'ai senti de la pression comme ça, c'était à l'examen pratique de mon cours de conduite. Bon, hey, je vais te montrer les chambres. Ça aussi, c'est très personnel. Y a personne de normal qui accepterait de louer un appart sans voir les chambres. Ah, j'imagine. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu me fais penser à une amie que j'ai déjà eue. Mathilde. Peut-être que tu la connais? Non. Mais ma mère s'appelle Manon. Tu voulais pas me faire visiter les chambres? Je vais confier ma robe à une vraie couturière. Ah ben non! Justine, c'est la meilleure! Elle va la réparer! Lâche ça! C'est fragile! Qu'est-ce qui te prend? Excusez-la, là. Votre mariage l'inquiète beaucoup. Mais en quoi ça la concerne? Mais comme Vicky et moi, on est vos locataires, on s'inquiète pour le bloc. Hein? Quand vous allez être mariés, est-ce que Monsieur Sans Souci va devenir copropriétaire? C'est parce qu'on vous aime tellement. Eh oui, on voudrait pas vous perdre comme proprio. Oh, ça me touche vraiment ce que vous me dites là. Mais faut pas vous inquiéter, hein. Le bloc, c'est un héritage de ma mère. Mariée ou pas, tant que je vais être vivante, ça va être moi l'unique propriétaire. Ben là, vous calmez toutes nos inquiétudes d'un seul coup. Un témoignage comme ça la veille de mon mariage, ça fait chaud au cœur. Mais j'en reviens pas. On s'en faisait pour rien. Ah, mais là,
pourquoi Sans Souci tient tant à se marier si c'est pas pour le bloc? Mais peut-être qu'il est pas au courant qu'il sera jamais propriétaire. Tant que Sandrine va être vivante? Ah, c'est ça qu'elle a dit, mais c'était ça ma vision! C'est elle qui va mourir! Sans Souci, dès qu'il va l'avoir mariée, il va l'éliminer, puis il va hériter du bloc. À quoi tu penses? C'est quoi le plan? C'est très clair comme plan. Sans Souci va devenir propriétaire du bloc, puis il va transformer l'appartement en tombeau de cuivre pour Théo. OK, mais je te parle de notre plan. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter Sans Souci puis protéger Sandrine? Mais la meilleure protection, ça reste encore d'empêcher qu'elle se marie. Sans Souci tentera rien tant qu'il sera pas marié. OK, mais je comprends, mais je sais plus quoi inventer pour la faire changer d'idée. Si Théo était là aussi, là, il trouverait sûrement les mots pour la convaincre qu'elle court un immense danger en se mariant. Mais oui! T'es génial! Salut. As-tu vu Greg? Puis le fantôme fille? Moi, je l'ai pas vu. Le fantôme fille, je veux dire. Je pense que Greg fait visiter les chambres. Les chambres. On n'a pas déjà. Merci encore pour la visite, puis félicitations pour votre appartement. Garde, tu peux arrêter ton petit jeu. C'est là que je vous pogne, vous deux. Nous deux? Oui. Justine m'a dit que tu faisais visiter l'appartement à Valentine. Mais oui. Y a-tu des chances pour que tu deviennes ma voisine d'en dessous? Mais pas vraiment d'en dessous, plus ma voisine en diagonale. Si la pression de l'eau puis l'insonorisation sont aussi impeccables dans le 4A, je le veux. Moi aussi, je le veux. Que tu prennes le 4A, je peux dire? J'ai vraiment bien fait d'entrer dans le bloc quand j'ai vu l'annonce tout à l'heure. Hey, attends. T'avais pas rendez-vous avec Monsieur Sans Souci? Je connais pas de Monsieur Sans Souci. Hey, je t'ai confondument prise pour quelqu'un d'autre, Valentine. Je suis désolé de t'avoir bombardé de questions. J'ai l'habitude, quand les gens appellent pour des sondages, je dis tout le temps oui. Moi aussi. On est pareil. Je suis pas toujours bizarre comme ça, tu sais. Ça aussi, j'ai l'habitude. En fait, non. D'habitude, c'est moi la bizarre. Ça ferait changement d'habiter ici. Ben, si t'es décidé, je peux appeler la propriétaire tout de suite. Oui! OK. Mais en attendant, est-ce que je peux revisiter les toilettes? C'est aucunement pour vérifier à nouveau la pression de l'eau. C'est... C'est personnel. C'était quoi l'idée de la faire passer pour un fantôme? J'étais sur le bord de l'enfermer dans le placard de cuivre. C'était ma seule chance. De quoi? De me faire perdre mon temps? D'être plus rapide que toi. Tu tombes tout le temps en amour avec les locataires du 4A. Bon, tout le temps. Veux-tu une liste? Soleil, Mathilde... OK. Mais il n'y a aucune chance que je sorte avec Valentine. J'ai besoin d'un gros break de relation de couple, moi. Es-tu en train de dire que j'ai le champ libre? Wow! Mais c'est tellement évident que je vais sortir avec Valentine. Le premier enfant que je vais avoir avec elle, je vais l'appeler Greg. OK, bye, Greg. La couturière a accepté, ma robe va être prête demain. Il faut que je vous parle de Théo. C'est confirmé. J'ai trouvé une locataire pour le 4A. Oh, trop tard. Il est déjà loué. C'est parce que je t'ai dit que je rencontrais quelqu'un à midi. Oui, je sais, mais Greg vient juste de me téléphoner pour me dire qu'il y a une jeune fille qu'il voulait absolument. Puis tu connais mon principe, premier arrivé, premier servi. Tu voulais me parler de Théo? Oui, Théo, ça vous dérange pas qu'il soit pas à votre mariage? Ah, non. C'est une petite cérémonie privée à l'hôtel de ville. Moi, je comprends, mais Théo, c'est pas un genre de père pour vous? Puis je le connais, il va trouver ça rough de savoir que la fille de son premier amour se marie sans lui. J'avais pas pensé à ça. Pourquoi on l'invite pas? Théo peut pas demain. Pour ça, faudrait reporter le mariage. Il n'y en a pas question. Parce que si je reporte le mariage, il va falloir que j'annule le voyage de noces. Et j'ai réservé pour toi une suite nuptiale qui donne directement sur la plage à Hawaï. Hawaï? Ouais. Je peux pas dire non à ça. C'est mon rêve de petite fille. Puis quand vous étiez petite fille, est-ce que vous rêviez de vous marier à l'hôtel de ville? Ben non, vraiment pas. L'endroit où on se marie, ça n'a pas vraiment d'importance. Pas d'importance? Mais au contraire, c'est le moment où on dit oui, je le veux qui est le plus important. Mais voyons, Sandrine, vous méritez mieux que ça. Faut que votre mariage accote la nuit de noces à Hawaï. T'as raison. Non, on peut pas reporter, ma chérie. Je veux dire, si j'annule le voyage de noces, moi, je suis pas remboursé. Puis, je sais pas quand je vais avoir d'autres vacances. Faut que ça se fasse maintenant. Sylvain, est-ce que tu m'aimes? Comment tu peux en douter? Je t'aime tellement, mon amour. Ben,
tu m'aimes comme je t'aime, Sylvain, tu vas attendre encore un peu. C'est bon. Un peu de m'aider de tes affaires, toi. Si je veux que le mariage se fasse vite, c'est peut-être parce que j'ai des raisons. Mais j'y connais vos raisons. Vous voulez le bloc. Non! Tout ce que je fais, c'est parce que j'aime Sandrine, je veux son bien. Ben, c'est ça que je disais. Vous voulez son bloc. Non. J'ai été insistamment bête avec Valentine. Mais là, il fallait que tu saches, là, elle aurait très bien pu être une espionne. Ouais. J'ai réussi à reporter le mariage. Yes! Bravo! Mais comment ça se fait que Valentine va être la locataire du 4A? Ah, mais ça va, c'est pas une espionne. C'est pas tout pas elle que Sans Souci voulait placer dans le 4A. Mais comment t'as fait pour retarder le mariage? Longue histoire. Mais l'important, c'est que, pour l'instant, Sandrine est hors de danger. Et pourquoi, au juste, le mariage a été reporté? Sandrine s'est laissée convaincre qu'elle méritait un mariage grandiose. Je comprends. Mais l'échéance n'a pas changé. Si dans 24 jours vous n'êtes pas mariés, vous et votre chère Sandrine serez réunis au cimetière. Vous ai-je déjà dit à quel point j'aimais les enterrements?